Bonjour à tous, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai mis mon t-shirt Hero pour ce soir. On va voir ce qui va tomber. Allez, je commence par le tarot des enfants. Alors, quand je pose des questions, je ressens un malaise. Donc, on va dire, je vous montre cette carte. Voilà, donc cette carte, en fait, est sortie à l'envers. Donc, en fait, on peut dire que vous sortez d'un gros malaise. Alors, là, nous avons toujours la carte à l'envers. J'ai peur de déménager. Donc, il y a des gens, visiblement, qui font leur valise ou qui vont faire leur valise. Ça concerne aussi des gens qui changent de perspective. Voilà, ça peut être aussi des personnes visiblement qui vont racler les fonds de tiroir voilà, de leurs ancêtres aussi. Là, visiblement, vous découvrez quelque chose. Vous avez une ouverture du troisième œil. Connexion des petits-enfants et des grands. Donc là, vous êtes en connexion aujourd'hui avec votre enfant intérieur. Visiblement, c'est le fil à plomb. Donc voilà. Grosse connexion, vraisemblablement, vous vous protégez aussi. On a comme hier, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Donc là, visiblement, vous avez toujours des problèmes, on va dire, familiaux, relationnels. Voilà, vraisemblablement, il y a des gens qui ne veulent pas que l'on parle d'une partie, on va dire, de leur arbre transgénérationnel. Ça les dérange. Ensuite, nous avons « Je me sens mal quand je pose une question à mon papa ou ma maman et que je n'ai pas de réponse. » Donc là, on est avec des masculins. Visiblement, vous êtes dans le brouillard parce que avec la dualité du mental, eh bien, vous n'avez plus de réponse, visiblement, en ce moment. Voilà. Voilà. Et donc, ça vient aussi de personnes qui étaient beaucoup dans le silence par rapport, on va dire, à leur famille ou par rapport, on va dire... voilà la façon dont vous viviez, voilà, quand vous posiez une question, vous n'aviez pas forcément les réponses des personnes de votre entourage. Donc là, vous êtes triste. Voilà, voilà, c'est gris, donc voilà, on n'est pas très bien. Voilà. Allez, hop. Bon, il y a des gens qui vont prendre leur fusée, qui prennent un Spoutnik, visiblement, qui se déplacent. Voilà, vous n'avez plus peur, en tout cas, visiblement, de changer de paradigme. Alors là, on est à la piscine, avec Alain Delon et Romy Schneider. Donc c'est un 5 de bâton. Donc en fait, voilà, je vous montre. Bon, visiblement, c'est le bordel au niveau des ancêtres. Là, il y a tout qui se casse la figure. Il y a des grosses, on va dire, voilà. On va dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui visiblement ont troublé, on va dire, peut-être votre bonheur. Voilà, il y a des gens qui ont reçu, on va dire, des choses qui ne sont pas très positives. Voilà, donc en fait, là, c'est l'histoire de Jean-Paul et Marianne, voilà, qui coulent des jours heureux à Saint-Tropez. Voilà, leur bonheur est troublé par un ex ou une ex. Bon, là, c'est un ex de Marianne, Harry, qui remue le passé. Donc voilà, donc il s'agit de choses très malsaines et de perversité. Donc voilà, bon écoutez, on est à fond dans la perversité et visiblement on était avant avec Je t'aime moi non plus. Donc en fait avec des masculins là visiblement vous jouiez on va dire voilà les rebelles. Voilà, c'était Gainsbourg-Birkin et donc là visiblement ça vous a mis carrément je veux dire sans dessus-dessous avec les os de vos ancêtres. Voilà, vous êtes dans la piscine de vos ancêtres et pour d'autres en fait c'est des masculins qui étaient des Don Juan. Alors on commence, donc trop joli pour être honnête. Donc là il s'agit d'un 3 de bâton. Donc voilà, donc visiblement
vous pensiez avoir une ouverture, c'est un 3 de bâton à l'envers, et manque de bol, eh bien, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était trop joli, évidemment, pour être honnête. Et donc après, évidemment, bien, vous allez aller vers les chemins de Katmandou, hein, voilà, parce que visiblement, bah, vous aviez rencontré quelqu'un de très malhonnête. Alors ensuite, donc là on est sur un 6 de bâton, on est dans la vérité et on est dans le mépris. Voilà, donc en fait là c'est un 6 de bâton à l'envers, donc bon là vous tombez de votre piédestal, voilà, on n'est plus dans la notoriété hein, visiblement, et là il y a des gens qui reçoivent la vérité sur le coin de la figure. Voilà, et donc nous avons quitté et Dieu créa la femme, c'est-à-dire qu'en fait on était carrément dans les projections à la Jésus-Christ. Et donc là nous avons un 4 de denier. Donc là il y a quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux derrière ses lunettes, hein, 4 deniers c'est ça. Donc là c'est l'identification d'une femme, donc là vous avez des yeux, vous avez des cibles à la place des yeux, visiblement il y a des gens qui ne sont pas contents. Et donc en fait il s'agit visiblement de Nicolo, un cinéaste mal inspiré qui cherchait un personnage féminin, donc voilà, et donc en fait le hasard vous a fait rencontrer une jeune aristocrate dont il devient l'amant, donc en fait... et donc le problème évidemment de Nicolo, eh bien que ses origines comme sa personnalité constituent autant de mystères qui s'imposent entre elle et lui. Et donc en fait, eh bien c'est assez clair. En fait, on a, on va dire un homme visiblement qui ne comprend pas visiblement ce qui lui arrive. Qui n'a pas vu visiblement le cadavre dans le fourré et donc là visiblement eh bien, vous avez en face de vous en tout cas une jeune aristocrate dont vous êtes devenu l'amant, et là en fait vous comprenez plus ce qui se passe parce qu'il n'y a rien qui colle avec ce qu'on vous a dit en tout cas ou ce que vous avez compris. Et donc en fait en contre en fait on a blow up. Blow up, donc 4 de denier à l'envers. Et donc blow up, eh bien, il s'agit de personnes évidemment qui regardent dans un parc de Londres, je veux dire, voilà, vous découvrez, on va dire, sur la pellicule, une main tenant un revolver et un corps allongé. Donc là, visiblement, c'est des gens visiblement qui découvrent peut-être des choses. Alors ça peut être la passion chez une femme, hein, puisqu'on a un revolver, évidemment, parce que c'est aussi la passion. Et ou ça peut être aussi, évidemment, quelqu'un qui est dans la colère. Voilà, et ça concerne en fait, visiblement, aussi de la sexualité, hein, l'identification d'une femme. Donc là, visiblement, on est avec du mépris par rapport à des masculins. Voilà. Et vous vous disiez, bah, finalement, voilà, c'était trop beau pour être bien, elle était trop jolie pour être honnête. Toujours les trucs qu'on se raconte, hein, voilà. Donc tout ça, c'est des projections, les amis. Parce que là, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas dans la vérité. Hein, voilà, donc là, vous êtes obligé de refaire... vous êtes obligé, visiblement, de reprendre la pellicule à l'envers hein, pour voir un peu ce qui s'est passé, parce que vous ne comprenez rien. Et là, il y a des gens, visiblement, pour des masculins, il y a des flammes jumelles, c'est des mystères. Hein. Je vous dis, c'est des ovnis. Donc en fait, il y a des gens qui vont explorer en détail, visiblement, une femme. Hein, l'identification d'une femme, c'est ça. Donc ça concerne en tout cas l'identité et en fait ce que vous avez compris au niveau conscient et aussi ce que vous n'avez pas compris au niveau inconscient. C'est pour ça qu'on est dans un 5 de bâton parce qu'en fait on est sur des personnes qui sont en train visiblement de se battre aussi dans la matière. Donc là j'ai l'arcane sans nom, donc voilà, elle est à l'envers, donc... voilà, bon bah visiblement vous quittez un malaise avec l'arcane sans nom, vous coupez dans le dur. Alors sur trop joli pour être honnête, bon bah il s'agit d'un roi de bâton, hein, quelqu'un qui avait de la passion. Donc visiblement cet homme était trop joli pour être honnête.
Ensuite, on a un valet de bâton. Là, visiblement, vous avez pris le seau d'eau. Voilà, donc en fait, il s'agit évidemment quelqu'un, je veux dire, là, vous n'avancez plus, vous n'avez plus de passion. Un valet, c'est une énergie. Parce que là, vous vous rendez compte que vous êtes dans la vérité. Et pour d'autres, vous êtes dans le mépris. Et donc après, sur l'identification d'une femme, eh bien, nous allons être sur un 8 de coupe, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, par rapport à une femme, pour un masculin, eh bien, voilà, un 8 de coupe, c'est vous partez. Hein. Vous partez visiblement d'une situation. Et comme j'ai Nicolo, qui est un cinéaste mal inspiré, et ça concerne une jeune aristocrate, un personnage féminin. Alors, on va continuer. Hop. Donc là, ça concerne en tout cas un homme, visiblement, qui avait une ouverture avec une femme. Voilà, trop jolie pour être honnête. Et là, visiblement, c'est la fermeture. Et c'est une femme qui pouvait aller sur les chemins de Katmandou, ou qui va y aller. Hein. Ou après, ça peut être aussi des masculins qui vont complètement se transformer et vous allez aller sur de la spiritualité. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, après, il y a des histoires de malhonnêteté aussi, de mépris et de gens, en fait, visiblement, qui ont eu, on va dire, qui ont été bas du casque au niveau de leur représentation psychologique ou pranique, c'est-à-dire énergétique. Donc là, effectivement, bon, bah là, il faut remonter au grenier, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, le grenier des ancêtres. Hein. Carte numéro 64, donc c'est 10, hein, on est sur la roue du karma, hein, donc voilà, donc tout ce qui vous arrive, c'est parfaitement logique. Hein. Voilà, ça devient de votre transgénérationnel. Visiblement, votre malaise, c'est pas simplement, on va dire, une féminine, c'est aussi, surtout, votre famille, hein, la famille de maman, qui n'aime pas que l'on parle de votre papa. Hein, donc voilà. Et vous n'avez pas les réponses à vos questions. Donc là, trop jolie pour être honnête, bon, ben, on est toujours chez les docteurs avec une femme visiblement qui s'écoute. Voilà, une femme qui met de la musique aussi. Donc là, on va aussi couper dans une situation par rapport à visiblement une femme que l'on ausculte chez le docteur. Ensuite, nous avons hurlé avec le mépris et la vérité. Donc là, vous allez découvrir l'effondrement de l'ego, donc c'est maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a un valet de bâton. Donc voilà, donc ça concerne visiblement une femme qui avait été créée pour vous, hein, et Dieu créa la femme. Et là visiblement, c'est un 6 de bâton. Donc voilà, là, vous comprenez la vérité et ça concerne le mépris. Sur l'identification d'une femme, bon bah là vous identifiez une femme et c'est le gouffre intégral, hein, évidemment. Donc là, visiblement, c'est l'effondrement de l'ego. Voilà, vous vous faites bouffer tout cru, hein, visiblement. Voilà, il y a des choses que vous n'aviez pas vues et là vous êtes en train de sombrer dans vos émotions. Alors les docteurs, ça peut aussi être des personnes en fait qui n'ont pas justement écouté, peut-être ausculté une femme qui joue de la musique. Hein. En tout cas, il y a des sons. Hein. Donc là, il y a des gens qui regardent les choses très très attentivement par rapport à leur féminine. Hein. Là, visiblement, il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Voilà. Alors... Donc là, effectivement, on est dans Zaïn, hein, on prend la barque, on prend le chariot, on avance. Donc il s'agit évidemment de Zaïn, c'est l'équivalent d'une arme tranchante. Donc là, avec le 7, visiblement, on va avancer. On va avancer visiblement sur des personnes qui vous entravent. Hein. Le 5 de bâton, c'est cela. Ça peut être des gens qui sont dans les manigances aussi autour de vous, qui sont dans l'hypocrisie, enfin des personnes qui sont très malsaines. Donc voilà, donc là vous avancez, visiblement vous foutez tout en l'air. Je veux dire, il y a les os de vos ancêtres partout. Et là visiblement, ça peut être aussi la grande purification, la piscine.
Voilà, parce que la piscine, elle est aussi au centre du paradis terrestre, hein. Bon, ça n'a rien à voir avec Alain Delon, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, trop joli pour être honnête. Bon, bah là, visiblement, l'honnêteté, vous allez passer la porte. Voilà, vous allez passer la porte. Il y a un truc, hein, visiblement, qui se passe. Ensuite, ah bah, la vérité, le mépris, c'est par rapport aux dépendances affectives et sexuelles, hein. Visiblement, vous tourniez en rond. Donc voilà, donc là, vous allez hurler à la mort parce que vous avez un ego qui se casse la figure. Et sur l'identification d'une femme, alors là, on est dans le sadi, hein. Donc en fait, on est dans l'équivalent de la lune. Donc en fait, on est sur une personne aussi qui... Alors, c'est intéressant parce que sadi, c'est aussi le harpon. Voilà, le harpon. La carte de Sadi est à l'envers. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'était fait harponner, hein, un peu comme un gros poisson, hein, voyez. Et visiblement, le poisson que vous aviez voulu harponner les masculins, eh bien, il est en train de vous manger tout cru. Voilà, parce que puisque la carte de Sadi est à l'envers, on va dire on va quitter les illusions et on quitte aussi, on va dire, l'hameçon. Parce qu'en fait, Tsadi, ça veut dire hameçonner. Et ça concerne l'identification d'une femme qui part. Donc on part. Voilà, 8 de coupe, on part. Hein. On part d'une situation. Voilà. Alors, je continue. Hop. Et là, vous tranchez dans un 5 de bâton. Hein. Ouais. Voilà, et là, il y a des gens qui quittent Je t'aime moi non plus. Hein. Là, il y a des gens qui quittent le game. Hein. Alors, il a simplement répondu personne. Donc là, visiblement, vous n'allez pas dire votre identité. Hein. Voilà, bah, vous êtes personne. Hein. Vous êtes, voilà, il y a déflagration de l'ego. Vous êtes revenu au zéro indien. Vous avez mis votre pied visiblement sur la terre. Et il y a beaucoup d'émotions. Carte numéro 44, ça va être une bénédiction. Vous allez changer votre identité. Voilà, et vous sortez du malaise de cette façon-là. Et votre identité est liée évidemment au grenier, hein, au grenier de vos ancêtres. Donc là, vous êtes complètement en train de vous désolidariser, on va dire, de toutes les mémoires transgénérationnelles. C'est ce que ça veut dire. Alors, il n'a jamais mentionné cette rencontre. Donc, carte numéro 42. Donc, en fait, visiblement, il s'agit d'une personne que vous auscultez, visiblement d'une personne pour laquelle vous avez de la passion. Trop jolie pour être honnête, hein, la fille. Et en fait, eh bien, vous n'avez jamais mentionné visiblement cette personne, vous n'en avez jamais parlé. Et il s'agit de personnes peut-être qui habitent dans des pays étrangers ou sur les chemins de Katmandou. Ensuite, la vérité et le mépris. Le mental affecte votre corps. Donc là, vous êtes dans la réaction chimique, hein, visiblement. Donc je vous présente la réaction chimique, c'est hurler visiblement dans la nuit parce que votre ego se casse la figure. Et là, vous êtes dans l'oscillation mentale, vous êtes dans le sacrifice avec la carte numéro 33 que je vous montre. Ensuite, nous avons lutte, combat, danse de l'arc. Alors visiblement, vous étiez une star, mais là, tout se casse la figure, vous n'êtes plus une star. Et vous êtes dans la dualité du mental. Hein. Cette carte est noire, donc en fait, vous êtes aussi dans les dépendances affectives et sexuelles. Voilà, parce que j'ai sa mèche, évidemment, à côté. Hein. Voilà, et là vous comprenez la vérité et vous comprenez aussi le mépris. Alors, là, nous avons sur identification d'une femme. Alors, ça concerne une personne qui aime, j'aime perdre. Et ça concerne une personne qui va à la campagne. Alors, il y a une personne qui va s'asseoir sur un banc au pied d'un arbre ou qui va voyager. Voilà, et donc en fait,
on vous dit j'aime perdre. Voilà, parce que visiblement, perdre quelque chose, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est très positif parce que vous sortez des illusions avec le Tzadi à l'envers. Il y a des gens qui s'étaient fait complètement harponner ou hameçonner. Et là, visiblement, là vous allez prendre la poudre d'escampette. Et c'est directement lié en fait à votre arbre générationnel, à votre père, à votre mère ou je veux dire à d'autres membres de votre famille. Voilà, voilà. Et là, vous n'avez pas de réponse. Là, vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard du grenier de vos ancêtres, avec l'identification d'une femme, une jeune aristocrate. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? La troisième voie, ça va être l'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc voilà, il y a des gens qui vont être initiés, ça va être leur troisième voie. Vous allez trouver visiblement un maître sur votre chemin. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà, et là, ça va vous éclairer un petit peu et vous allez évidemment changer d'identité. Ça veut aussi dire que pour certains masculins, eh bien, vous allez carrément laisser vos identités sociales à la poubelle. Évidemment, référez-vous à mon café avec Lex et puis vous comprendrez un petit peu les énergies aussi. Donc là, on est avec une reine de force, visiblement, qui était en équilibre. Donc en fait, là, la carte est à l'envers. Donc en fait, sur un roi de bâton, eh bien, on peut dire que vous êtes complètement déséquilibré, visiblement, par quelqu'un qui manie, on va dire, les énergies et les éléments. Et vous êtes en train de passer une porte. Voilà. Et ça concerne une féminine que vous n'avez jamais mentionnée. Ensuite, sur la vérité et le mépris, donc nous avons un roi de parchemin, visiblement. Et bien, vous mettez visiblement vos plans à la poubelle. Cette carte est à l'envers. Voilà, ça concerne évidemment des gens qui sont dans les dépendances affectives. Et là, vous avez la déflagration de l'ego. Et sur l'identification d'une femme, eh bien, nous sommes avec Uriel. Carte numéro 21. Alors Uriel, c'est pas rigolo, ça brûle dans tous les sens. La carte numéro 21, on est dans Chine, on est dans l'Adam, on est dans le fou. On est sur l'infini des possibilités du chaos, puisque bon, voilà, c'est le chaos dans votre vie, déflagration du mental. Voilà, vous êtes sur un réveil douloureux, visiblement, de la compréhension, de votre personnalité, de votre conscience. Et donc, en fait, là, avec Uriel et le Sphinx, là, vous allez vous poser des grosses questions en rentrant dans la gueule de la murène. Et donc là vous avancez à coup de destruction. Donc bon, je vous dis, c'est pas le truc évident là, vraisemblablement. Voilà, voilà ça. Bon, grosse déflagration à cause de l'identification d'une femme. Voilà, vous sortez des illusions grâce à une jeune aristocrate, pour certains. Alors, ensuite. Voilà, il y a des gens qui sont en pleine remise en question. Je veux dire, votre vie, c'était un ensemble d'hypothèses, de clichés mal foutus. Voilà, des trucs genre trop joli pour être honnête. Bah si, les filles qui sont jolies peuvent aussi être honnêtes. Donc voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de préjugés. Donc là, vous allez être en train de tout remettre à plat, visiblement. Et là, vous êtes sur des nouvelles perspectives, des trucs que vous n'avez pas vraiment explorés. C'est peut-être pour ça qu'on a le parchemin à l'envers, le roi de parchemin à l'envers. Voilà. Alors, bon, ben là, très clairement, il s'agit d'un homme d'un certain âge. C'est un homme vicieux. Voilà, c'est un roi de denier à l'envers, donc carte numéro 64. On est sur, ça fait 10, évidemment. Donc, en fait, là, on a des masculins qui sont des hommes vicieux, visiblement. Ça concerne un homme brun ou, voilà, ou châtain, bien sûr. Donc, voilà, c'est un roi de denier à l'envers. Là, visiblement, un homme vicieux va aller s'initier avec le comte de Saint-Germain, pour certains. Donc, trop jolie pour être honnête. Bon, bah là, c'est une femme brune.
Voilà, donc en fait, là, il y a une reine de denier, donc on va dire qu'il y a des masculins qui sont, voilà, qui sont en relation avec les femmes qui sont voilà, dans la matérialité, hein, je veux dire, il n'y a que ça qui compte, hein, on l'a eu hier. Hein. Le pognon, rien que le pognon, hein, enfin je veux dire, c'est la religion. Hein. Donc voilà, par rapport à un roi de bâton, voilà, voilà. Alors, et visiblement, cette personne va chez le docteur, donc peut-être que, en fait, bon, bah, il peut y avoir aussi... donc là, vous êtes en train de regarder des choses de façon très attentive, et cette femme vous bloque, hein, 3 de bâton à l'envers, hein, et puis on a un 5 de bâton derrière avec la piscine. Donc là, effectivement, on était avec des personnes qui étaient en pleine, voilà, en pleine déflagration de l'ego, parce que là vous voyez la vérité visiblement avec un 6 de bâton inversé, donc il s'agit de mépris. Et donc là on est sur un 8 de denier toujours inversé avec une fille brune. Visiblement, je veux dire, on vous faisait les poches, hein, voilà, où on vous a carrément vidé votre compte en banque. Voilà, parce que vous étiez dans les dépendances sexuelles affectives, ou vous étiez dans des dépendances à, je veux dire, du bling-bling, de la notoriété. Voilà, on vous brossait dans le sens du poil. Et donc là, en fait, il y a des gens, ils vont être malades. Hein, votre mental affecte votre corps. Ouais, ouais. Donc là, et puis là, c'est terminé les stars. Hein. Map of Stars, vous faites une croix dessus. Donc là, effectivement, l'identification d'une femme, il s'agit d'une femme de la campagne. Donc voilà, une femme qui est une femme normale, on va dire. Voilà, une femme de la campagne, une femme qui cultive ses navets, hein, mes amis, une bonne femme. Et donc la carte numéro 23, c'est 5, ça peut être aussi quelqu'un qui fait des voyages ou quelqu'un qui habite à l'étranger, ou ça peut être une nouvelle relation. Mais comme la femme de la campagne est à côté du 8 de coupe, on peut dire que pour un homme, visiblement, vous avez gardé un secret. Visiblement, vous tombez dans un gouffre parce que la femme de la campagne, c'est aussi un 8 de coupe. Hein, donc, elle s'en va. Voilà, visiblement, là, elle part en voyage, hein, où elle est au pied d'un arbre. Et donc, il y a un homme qui se dit « j'aime perdre ». Bon, il y a des gens qui vont partir aussi à la campagne. Voilà, donc c'est une reine de bâton, elle est bien droite, hein, donc en fait c'est une femme qui travaille, je veux dire qui a des projets, qui avance. Donc voilà, c'est peut-être pour ça j'ai peur de déménager. Donc il y a des gens qui vont se dire, bah tiens, pour aller récupérer ma flamme jumelle, ma femme de la campagne, hein, visiblement plutôt que de me faire bouffer tout cru par la murène, visiblement qui attend après le portefeuille, hein, on est sur un 4 de denier. Là, vous gardez votre argent, vraisemblablement, et puis, bon, il y a des gens qui s'en vont, visiblement, de cette situation aussi. Bon, on va continuer. Hop. Bon, il y a des gens, de toute façon, qui tranchent. Hein. Voilà. Il y a des gens qui veulent concrétiser leurs idées, qui ne sont plus dans les projections. Voilà, qui veulent mettre en œuvre en fait leurs projets. Et en fait, vous allez comprendre la différence entre concrétisation et des gens qui vous racontent des salades, hein, qui ne sont rien d'autre que des mots creux mis bout à bout. Hein. Et en fait, là, c'est ce qu'on sent en fait. On sent qu'il y a des gens qui veulent sortir en tout cas des illusions. Hein. Enfin, vous sortez des illusions avec Tzadi. Donc là, effectivement, bon, bah, vous êtes en train de trancher avec Zayn. C'est un lien avec le passé. Donc voilà. Donc là, c'est la carte 86. Donc évidemment, il y avait une histoire karmique, hein, le 8. Et c'était une histoire évidemment de dualité affective, de dualité du mental. Donc voilà. Et c'est directement lié aussi à votre arbre généalogique ou transgénérationnel. Voilà. Et ça concerne un homme vicieux. Donc en fait, visiblement, le vice se perpétue de génération en génération. Alors, trop joli pour être honnête. Hein.
Bon, ben écoutez, c'est très simple, c'est un conflit intérieur, hein, voilà, vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'ego, voilà, visiblement, vous êtes dans le malaise. Et ça concerne évidemment bah, ce que vous avez dans votre cerveau, hein, ou dans votre arbre transgénérationnel. Parce que là, évidemment, il faut changer de voie, hein, mes amis. Mais vous avez peur de changer les choses. Visiblement, vous avez une amie qui est très jolie, hein, mais bon, vous vous dites non, non, c'est pas bien pour moi, c'est trop joli pour être honnête. Et là, vous passez une porte, en tout cas, avec une femme qui vous fait un mal certain. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut quand même traverser le comportement du conflit, hein, du conflit intérieur. Voilà. Et peut-être aussi des personnes sont dans la maladie aussi, avec les docteurs. Donc, alors, sur la vérité, sur le mépris, hein, bon, bah, visiblement, vous avez reçu, on va dire, peut-être des choses méprisantes, hein, ou méprisables, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans le mépris. Donc c'est par rapport aussi à une femme brune, une femme qui vous fait un mal certain. Voilà, c'est des représentations archétypales féminines en tout cas. Je ne mérite pas de vivre. Et donc c'est pour ça évidemment que vous avez une désintégration de votre ego. Parce que là vous voyez la vérité évidemment. Voilà, et c'est pour ça que vous avez l'impression que voilà, que votre croyance c'est je ne mérite pas de vivre. Voilà, visiblement, votre vie, c'était visiblement des relations essentiellement basées sur l'usure, hein, puisqu'on a la carte de l'usure, avec une fille brune aussi et une femme brune, hein, qui vous faisait un mal certain. Voilà, c'était que des trucs, en fait, d'argent, hein, visiblement. Donc voilà, et c'est pour ça que vous n'avanciez pas avec le valet de bâton, évidemment, parce qu'on ne peut pas avancer quand on a un mental très très fort. Voilà, et ça concerne aussi de la notoriété avec je deviens paradoxalement une star qui est à l'envers. Et donc là, vous êtes dans la lutte et dans le combat. Il s'agit de la danse de l'arc aussi. Donc vous avez trouvé l'arc, mais vous n'avez pas encore les flèches. Et donc avec l'identification d'une femme, un homme qui se fait manger par une murène, hein, visiblement. Une femme de la campagne qui est rentrée chez elle, hein, voilà. Quelqu'un qui sort, on va dire, des illusions. Voilà, quelqu'un qui se fait brûler par Uriel et le Sphinx en même temps, hein, visiblement. Là, vous avez eu vos réponses avec le Sphinx, hein, vous posiez plein de questions, hein, personne ne vous répondait, puis là, vous avez eu ce que vous demandiez. Et là, vous vous dites, bah, j'aime perdre. Et donc là, en fait, évidemment, on a cette carte à l'envers. Quel est ton désir, hein? Donc, visiblement, vous, maintenant, vous n'avez plus de désir. Vous avez compris que le désir... vous amenez nulle part, hein. Le désir c'était en même temps des illusions, donc en fait on quitte tout cela, voilà, et c'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom à l'envers, hein. Je veux dire là, par rapport à un homme vicieux, visiblement ça tranche dans tous les sens, hein. Voilà. Bon, je vais prendre celle-là. Bon, allez hop, je vais en prendre plein comme ça. Alors, nous avons, je vous en supplie, j'ai peur de vous, je me détends, un large rictus gagne mes traits, puis s'adoucit et se change en aimable sourire. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a les foies, là, en ce moment, là, visiblement. Voilà. Donc il y a peut-être des gens aussi qui deviennent initiés ou qui commencent à percevoir, on va dire, la troisième voie. Et donc derrière, nous avons ça, nous avons cette belle carte, n'est-ce pas? Et donc en fait, on vous demande, je me demande comment vous pouvez rester ici. Donc là, visiblement, bah, vous étiez un petit peu là-dedans, hein, ou peut-être que dans votre enfance, vous étiez un petit peu là-dedans. Voilà, et donc là, vous allez quitter évidemment cette situation où visiblement tout le monde vous bouffe dans tous les sens. Voilà, parce que visiblement, bon, vous avez une vision, hein. La vision, c'est par rapport à un homme vicieux. Ensuite, trop joli pour être honnête. Ou par rapport à, voilà, enfin bon, après
Ouais, ça concerne certaines personnes. Donc là, nous sommes, trop jolie pour être honnête, une femme brune qui vous a fait un mal certain. Vous étiez dans le conflit intérieur, vous passez une porte. Donc voilà, vous étiez aussi chez les docteurs. Et donc en fait, et ça concerne une personne que vous n'avez jamais mentionnée. Alors, nous n'avons jamais été vraiment amoureux l'un de l'autre. C'est la vérité, non. Voilà. Donc là, visiblement, par rapport à une femme brune qui est une reine de denier, voilà, qui vous faisait un mal certain, eh bien vous vous rendez compte que cette femme, en fait, portait des masques, tout comme vous d'ailleurs. Et donc là, nous avons des vacances au sein du sépulcre. Donc bon, bah, visiblement, d'être avec ces femmes, vous étiez dans un corbillard, donc la carte s'inverse, hein, donc en fait vous quittez le sépulcre, peut-être aussi le sépulcre des ancêtres, puisque vous reproduisiez inlassablement les mêmes relations sentimentales. Voilà, et là visiblement vous êtes dans la maladie, hein, la vraie maladie depuis mon enfance, et l'expérience était exquise. J'ai eu le temps de vivre plusieurs vies durant quelques jours. Donc là visiblement vous avez été très très malade. Et ben voilà, et donc là vous sortez de la maladie et voilà, c'était des vacances au sein du sépulcre. Ensuite, la vérité et le mépris. Donc quelqu'un qui hurle à la mort parce que vous avez une dégringolade de l'ego. Et donc là, il s'agit toujours, évidemment, l'ego, vous vous rendez compte que toutes vos relations sentimentales étaient essentiellement basées sur des masques, alors des kimonos et voilà, du théâtre no, hein, voilà. Voilà, donc ça peut être aussi avec des prostituées. Ensuite, alors sur l'identification d'une femme, j'ai eu plein de cartes, alors je vais quand même les montrer. Alors, je me tortillais la langue en de vains efforts pour lui expliquer le mariage de l'animal et du divin. Donc là, vous avez essayé voilà, d'expliquer à une femme de la campagne comment marche évidemment le diable et l'ange, hein, mais je vous dis, ça va pas être facile. Voilà, vraisemblablement, voilà, c'est Uriel, hein, évidemment. Ensuite, il n'y avait pas entièrement, alors, il n'y a pas entièrement de ma faute, le destin aussi a eu son mot à dire. Vois-tu, dès l'instant que mon regard s'est posé sur elle. Bon, bah là, visiblement, bon, bah voilà, vous vous dites, bah c'est ma flamme jumelle, c'est mon destin, c'est comme ça. Elle est encore partie dans la campagne, hein, donc voilà. Et puis moi, je suis un vicieux, un homme vicieux. Voilà, bon, alors c'est pour certains, hein, bien sûr, pas pour tout le monde. Voilà, donc en fait, c'est pas de votre faute, hein, c'est ce que vous vous dites. Vous dites, bah oui, bon, ok, ben voilà, moi j'étais dans le gouffre, hein, de mes illusions. Et ma flamme jumelle, c'était la femme de la campagne et elle est partie. Et là, vous identifiez un peu le bordel. Alors, le jour du procès, j'arrivais au tribunal d'humeur joyeuse et prime sautière. Tout était arrangé d'avance. Donc là, vraisemblablement, bon, bah, vous êtes dans les procès où visiblement il y a un accord et on va dire tout est arrangé d'avance, hein, vous avez fait votre petite stratégie, hein, visiblement pour une femme de la campagne. Ensuite, je l'avais attirée à moi et j'avais glué ma bouche à la sienne. Cette carte est à l'envers, donc on est bien sur une rupture. Ensuite, il y avait une grosse lune jaune et les chiens jappaient sur nos talons. Je vous voyais mariés et il passait entre nous un grand courant sanguin, tranquille et profond. Donc voilà, il n'y a plus de courant sanguin puisque la carte est aussi à l'envers. Donc voilà, visiblement, il n'y aura pas de mariage. Alors, je m'étais rendu compte sur le champ qu'il suffit d'assumer le rôle de guérisseur pour le devenir automatiquement. Donc là, là, il n'y a pas de dessin, évidemment. Donc là, vous allez comprendre que la femme de la campagne est aussi une guérisseuse. Elle m'embrassait avec une passion que je ne lui avais jamais connue. Donc voilà, donc là, visiblement, eh bien, vous vous souvenez d'une femme qui est un 8 de coupe, hein, qui est partie à la campagne. Alors, on continue. Bon, il y a des femmes qui, visiblement, c'était des guérisseuses pour des masculins. Elles utilisaient des plantes. Ou peut-être d'autres choses. Donc là, il y a des grosses prises de conscience. Et là, ça descend dans tous les sens. C'est le grenier des ancêtres. C'est de l'initiation, visiblement, par rapport à des maîtres ascensionnés.
Bon, il y a un lien avec votre passé, ça concerne un homme, mais ça peut être aussi une femme vicieuse. Ça peut être les deux. Ça dépend. Hein. Et pour certains masculins, vous étiez, votre lien avec le passé, ça peut être aussi par rapport à une femme brune hein, qui vous a fait un mal certain. Hein, ou une autre, ça peut être pour d'autres une personne visiblement qui n'était intéressée que par votre argent, hein, mes amis. Hein. Alors, donc là, bon bah écoutez, là c'est 100 ans de solitude. On est sur un 3 d'épée, de la trahison, de la tromperie, du chaos, de la confusion et vous êtes hors de contrôle. Voilà, bah c'est pour ça que vous suppliez, hein, je vous en supplie, j'ai peur de vous. Hein. Donc voilà. Alors, trop joli pour être honnête. Donc là, visiblement, ça va être la pêche miraculeuse. Alors, la pêche miraculeuse, c'est aussi partir d'un sépulcre, hein, les vacances au sépulcre. Et la pêche miraculeuse, alors c'est intéressant parce que ça concerne des escrocs, des avocats, et qui vous font partir d'une situation dans laquelle en fait vous étiez accroché, hein, comme un hameçonné. Vous allez avoir une solution inattendue par rapport à une femme brune. Et ça concerne un voyage et ça concerne un départ imprévu. C'est pour ça que j'avais la carte « J'ai peur de déménager » qui est à l'envers. Bon, vous avez toujours peur, mais vous êtes obligé de déménager. Hein. Et ça concerne des rapports avec les enfants aussi. Ensuite, vous déménagez, enfin vous changez, enfin il y a un truc qui se passe parce que c'est à cause aussi de vos enfants ou d'un membre de votre famille plus jeune que vous. Donc la vérité et le mépris... Hein, bon, ben, on n'est pas dans la mandale du Christ, hein, on est à l'envers, hein, on est crucifié, hein, mes amis. Donc là, visiblement, vous êtes dans le chaos, dans la mort, vous êtes dans le sacrifice et vous êtes dans le renoncement. Par rapport à, visiblement, une femme avec laquelle vous aviez des parties fines et visiblement, vous portiez des masques. Hein. Voilà, quelqu'un, visiblement, avec lequel vous aviez une relation sexuelle basée sur l'argent. Et donc là, nous avons le rouge et le noir, pareil. La carte est à l'envers, donc visiblement, on quitte les oppositions, on quitte la stérilité, on quitte la confrontation, on quitte la rivalité, on va essayer d'avoir, on va dire, voilà, on va essayer d'avoir une certaine planification, hein, visiblement, par rapport à ce qui vous arrive et surtout par rapport à un ego, visiblement, qui est en plein hurlement. Voilà, et... voilà, il va falloir que vous traversiez la croyance « je ne mérite pas de vivre hein. ». Voilà, donc vous sortez aussi de la confrontation stérile. Hein. Donc l'identification d'une femme, une femme de la campagne, une femme qui est partie avec un 8 de coupe. Donc là, bon bah là visiblement, bon bah vous avez tout raté puisque c'est coïncidencia, mais la carte est à l'envers. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Donc en fait, normalement, on est dans Chine, on est dans la destruction. Voilà, donc là, on est dans la transmutation. Mais là, en fait, vu que la carte est à l'envers, en fait, on est un peu bloqué. Hein. Non, c'est pas très bon. Hein. Voilà, parce que là, c'est l'énergie cosmique et la coïncidencia. Et donc, en fait, bon, normalement, il y a des gens qui doivent transformer l'énergie physique en énergie psychique par la visualisation des plaies et des pensées formes. Voilà, parce qu'en fait, il va falloir que vous transcendiez, en fait, les blocages et les oppositions. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a quel est ton désir à l'envers. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de désir, hein, mes amis. Hein. On va être dans la vacuité. Voilà. Alors ensuite, hein, on continue et on termine. Donc là, visiblement, au niveau des énergies, on est quand même dans la Merkaba, on est quand même... dans des énergies cosmiques. Donc là, visiblement, par rapport à une femme, je veux dire,
ça vous descend et ça vous fait hurler, hein. Visiblement, il y a des gens qui sont dans la colère aussi, qui se sentent très très mal. Voilà, parce que quand vous avez des questions, vous ressentez un malaise, mais là, vous allez avoir les réponses, hein. Donc peut-être que ça va vous mettre encore plus mal, puisqu'on a l'arcane sans nom à l'envers. Donc visiblement, il y a des hommes avec une femme, je veux dire, ils étaient dans un cercueil, hein. Alors, bah oui, effectivement, donc on a un homme vicieux et là on a Giacomo Casanova, donc ça nous sert aussi, je veux dire, voilà, c'est des hommes qui étaient beaucoup dans la dépendance affective, qui aimaient beaucoup le champagne, hein, je veux dire, et la débauche, hein, tout simplement, et là vous mettez vos yeux. Donc c'est le mythe du séducteur puni par ses obsessions, donc il y a un romantisme naissant, une personne impulsive à la recherche du plaisir. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'homme vicieux. Alors ensuite... Donc là, vous êtes hors de contrôle, parce que là, vous êtes dans la trahison, la tromperie, le chaos et la confusion. Et en plus, vous avez vos réponses. Donc voilà. Visiblement, la femme de la campagne, elle embrassait bien, hein. Alors là, on est sur un 2 de denier, hein, toujours, hein, évidemment, quelqu'un qui est dans le dilemme, quelqu'un qui ne sait pas où aller, quoi faire, voilà. Vous aviez 2 projets, bon, vous êtes dans Divorce Club. Et ça peut être aussi des personnes que vous aviez oubliées ou vous étiez peut-être vous-même dans l'amnésie. Donc en fait, là, c'est une situation difficile à vivre, hein, voilà. Après, ça concerne aussi des moyens financiers, voilà, enfin, on vous a nettoyé vos comptes bancaires. Et là, vous êtes dans le manque d'enthousiasme et dans le changement et vous êtes dans le stress, hein, les Giacomo Casanova. Alors ensuite, trop joli pour être honnête, hein. Donc là, eh bien, il s'agit effectivement d'un 7 de denier, Barry Lyndon, hein, évidemment. Bah là, c'est la banqueroute, hein, mes amis. Avec un 7 de denier, donc là, vous êtes dans la disette, hein, le manque, la disette, évidemment, dans tous les domaines, hein, la disette sexuelle, la disette sentimentale, la disette financière. Voilà, le manque d'argent, la solitude, l'enlisement, la stagnation, le refus d'écouter et le souci, beaucoup de soucis dans les déplacements. Voilà, c'est pour ça qu'on a un 3 de bâton à l'envers. Voilà. Ensuite, nous avons un valet de coupe, hein, donc bon, bah là, visiblement, voilà, ça, c'est bien. Donc en fait... Là c'est quelqu'un qui arrive, je veux dire, avec un petit, voilà, une petite bouteille de champagne, un petit cœur, voilà. Et donc, en fait, il y a un message qui est descendu aux enfers. Et donc, là, vous vous êtes rendu compte, en fait, par rapport à une femme brune, qui vous a fait un mal certain, pardon, qui vous a mis, je veux dire, c'était les vacances au sépulcre avec cette femme. Qui peut-être aussi, je veux dire, j'avais quoi? J'avais une star. Il devint paradoxalement une star, donc c'est par rapport à de la notoriété. Et donc en fait là, vous vous êtes rendu compte que votre sacrifice était vain, Barry Lyndon. Ensuite, la vérité et le mépris. Donc là, on est dans la mandorle du Christ, hein, on est dans le chaos, mes amis, et on est dans l'opposition et la stérilité, visiblement. Donc là, c'est un 10 d'épée, hein, donc visiblement quelqu'un attendait la petite fille à la fenêtre. Et là, visiblement, vous arrivez au bout d'un cycle. Vous arrivez au bout d'un cycle. Donc là, on va être dans la simplicité, la modération, l'adaptation et la guérison. Et nous avons le 7 de bâton. Donc voilà, là, vous étiez dans la dualité, hein, je veux dire, vous étiez dans la lutte et dans le combat. Voilà, donc c'est le Mans 66, hein, ça concerne une course de voiture. Donc là, visiblement, on sort du mépris aussi, hein. J'ai 2 fois la carte du mépris, hein, je vous montre, hein, voilà, le mépris, enfin même si vous voyez à l'envers. Donc en fait, voilà, vous étiez dans une indécision, vous étiez dans le doute, hein. Voilà, vous étiez dans la défense d'une position, vous étiez dans l'inertie et dans l'anxiété par rapport visiblement à une féminine. Voilà, vous étiez, je veux dire, dans les kimonos et le théâtre no avec peut-être d'autres femmes ou des prostituées. Et donc là, eh bien, vous
Vous avez des défis à surmonter, voilà. Donc là, vous allez faire confiance à votre intuition et à votre courage et vous allez pouvoir transmettre des idées originales. Ensuite, sur l'identification d'une femme, alors qui est une femme de la campagne et puis quelqu'un qui tombe dans un gouffre, hein, mes amis, quelqu'un qui n'a plus de désir et quelqu'un qui se fait brûler visiblement par Uriel. Hein. Alors là, nous avons un as de bâton, la fleur captive. La fleur captive, hein, donc là, visiblement, avec l'identification d'une femme, une femme de la campagne, visiblement, qui est partie à la campagne, où vous partez vous-même de votre situation. C'est une grande libération, l'argent ne vous dirige plus. Vous allez agir selon vos idéaux et vos convictions les plus élevées. Et donc, ça va être le sens de votre vérité. Donc là, il s'agit d'une fleur captive. Quelqu'un que vous aviez capturé, hein, vraisemblablement. Bon, bah là, la personne est en train de partir. Voilà, visiblement, la personne part en voyage ou est au pied d'un arbre. Et donc, en fait, bien, soit une fleur captive se dit « j'aime perdre », soit c'est un homme qui se dit « j'aime perdre ». Mais bon, j'ai rarement vu les hommes dire « j'aime perdre hein, ». Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc, en fait, ce sont les énergies cosmiques. Et donc, là, nous avons un 6 de denier avec Pretty Woman. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'on peut dire... Bah, ce qu'on peut dire que, bon, il y a une femme, visiblement, c'est une fleur captive. Hein, je veux dire, c'est ça, c'est une femme de la campagne. Il y a une grande libération et en même temps... Bon, il y a quelqu'un qui capte pas le truc, hein, parce qu'on a Pretty Woman en même temps. Donc il y a deux solutions, soit visiblement l'identification d'une femme, vous preniez une femme pour une Pretty Woman, hein, c'est-à-dire une femme avide d'argent, dans le matérialisme, dans la dépense, dans l'envie, dans les conditions financières de relations amoureuses. Et en fait, visiblement, bah, cette femme, c'est pas ça du tout. Hein, visiblement, elle, l'argent ne la dirige plus. Donc voilà, c'est un petit peu ça, et c'est pour ça que vous vous trompez. Alors il y a des gens qui restent encore avec leur logiciel, leur logiciel de base, hein, leur logiciel téléchargé voilà, par défaut, par rapport, on va dire, à l'identification d'une femme. Il y a une évolution, vraisemblablement, que vous n'avez pas vue. Et donc, en fait, eh bien, vous vous dites, bah, c'est pas entièrement de ma faute, c'est le destin. Donc voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi. Et il y a quelqu'un, en fait, qui se fait happer dans un gouffre. Hein. Visiblement, là, il y a quelqu'un qui tombe de son piédestal. C'est pour ça que j'avais un 10 de bâton à l'envers. Voilà, et visiblement, cette femme, en fait, elle avait le rôle de guérisseur. Voilà, et on a « je vous voyais marié », il passait entre nous un grand courant sanguin tranquille et profond. Et là, vraisemblablement, vu que la carte est à l'envers, visiblement, il y avait des illusions aussi par rapport à ça. Alors, ensuite... Alors, il y a peut-être des gens qui se faisaient des illusions aussi par rapport à des Pretty Woman. Vous faisiez des projections sur une femme de la campagne que vous preniez pour une Pretty Woman. Hein. Puis là, de toute façon, là, on est dans Chine, on est dans la destruction, il y a tout qui tombe par terre. Hein. Je veux dire, voilà, c'est assez clair. Hein. Et vous continuez à vous battre, je veux dire, autour de gens, avec des gens hypocrites, malsains. Voilà, bon, on quitte quand même le jeu de « je t'aime moi non plus ». Puis là, visiblement, il y a tout qui se casse la figure. Hein. Au niveau des ancêtres, enfin bon, bref, voilà. Alors, bon, ben, on a des masculins qui sont dans la terreur de l'oubli, carte bleue, donc carte des émotions. Donc voilà, bon, ben, visiblement, je veux dire, ça coule à flot, hein, mes amis. Donc il y a des masculins, ce sont des épaves de navires. Vous êtes dans les abysses et dans le silence, vous êtes dans l'inquiétude, happé par les flots.
Donc il y a des gens qui ont un corps réduit, vous êtes en flottaison. Voilà, il s'agit d'une étendue d'eau vaste, donc en fait il s'agit d'une piscine. Voilà, vous êtes en flottaison dans votre piscine ou dans votre baignoire. Bon, là visiblement, la femme brune là qui vous a fait un mal certain, bon ben on a la carte visiblement, je veux dire, du mariage alchimique. Voilà, donc visiblement, c'était un mariage mystique, c'était un mariage karmique, hein, visiblement, trop joli pour être honnête. Donc là, il y a des gens qui ont refusé, on va dire, un mariage alchimique aussi. Voilà. Il s'agit d'une union spirituelle et sexuelle. Voilà. Donc là, ça concerne des féminines que vous pensiez, vous étiez dans les préjugés, et donc en fait, eh bien, vous avez raté la marche. Voilà. Après, ça peut être carrément un mariage que vous avez eu avec une femme brune, voilà, qui vous a fait un mal certain, et là, vous vous êtes rendu compte que cette femme vous a mis sur la banqueroute, et voilà, vous n'avez jamais été vraiment amoureux d'elle, de l'un de l'autre. C'est la vérité. Et après, vous avez visiblement passé vos vacances au sépulcre, hein, visiblement avec vos ancêtres, hein, parce que visiblement tout le monde était dans le même tombeau. Ensuite, la vérité, le mépris. Bon, la vérité, le mépris, pour des masculins, ça a été d'enseigner à un enfant sourd. Donc là, visiblement, vous vous êtes mis visiblement les mains sur les oreilles. Voilà, donc en fait, vous n'avez rien écouté. Donc voilà, et donc c'est pour cela, visiblement, que vous vous retrouvez dans le sacrifice, dans la mandorle du Christ, et aussi sur un 10 d'épée. Hein, voilà, donc là, vous vous retrouvez dans la stérilité et l'opposition, et vous vous dites que vous ne méritez pas de vivre, et vous vous retrouvez évidemment avec le diable et avec toutes vos dépendances affectives, hein, parce que visiblement, eh bien, le fait d'avoir été sourd à beaucoup de choses, eh bien, ça vous a empêché visiblement de voir la vérité, et la vérité, elle arrive maintenant, hein, et c'est pour ça qu'il y a une déflagration de votre ego. Ça fait très très mal, hein, évidemment, quand on se réveille. Donc voilà. Donc là, vous allez abandonner les sentiments de fierté, vous allez prendre refuge en vous-même. Voilà, vous avez des sentiments de fierté et de honte. Voilà, il s'agit évidemment de vérité, hein, et vous ressentez en même temps le flot de la grâce. Hein. Bon, pour l'instant, je l'ai à l'envers, hein, le flot de la grâce. Alors ensuite, identification d'une femme. Donc là, vraisemblablement, vous allez comprendre qu'une femme de la campagne est votre miroir. Voilà. Et là, la vérité par le reflet. Donc là, vraisemblablement, face au miroir, nous est-il donné de voir. Et donc, vraisemblablement, votre inconscient, en fait, ne vous a pas fait voir la vérité. Et, voilà, vous étiez dans l'illusion du pouvoir. Ouais, vous étiez dans l'illusion du pouvoir. Ouais, vous étiez dans le rêve. Il y a des hommes qui étaient vraiment à fond dans les projections. Voilà, vous pensiez qu'une femme de la campagne, c'était une pretty woman. Et donc là, là, vous allez comprendre, évidemment. Bon, après, il s'agit de rentrer dans un gouffre, hein, avec l'identification d'une femme. Voilà, vous allez discerner visiblement... voilà, alors ça peut concerner aussi des gens qui vont être, on va dire, peut-être dans des exercices d'auto-observation. Voilà, donc en fait, vous allez concrétiser des concepts, hein, et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir découvrir par vous-même, en fait, que ces concepts, en fait, sont applicables à la réalité, ou bien que les concepts, en fait, que vous avez dans votre cerveau ne sont rien d'autre que des mots creux, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Bon, écoutez, j'ai terminé cette capsule. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.